Oh, but... La première saison de A Knight of the Seven Kingdoms s'est officiellement terminée avec la fin du tournoi et prépare les futures aventures de Dunk et Huff. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Les débuts de Dunk dans ce spin-off de Game of Thrones ont été pour le moins mouvementés. La saison s'ouvre sur cet ancien écuyer enterrant son maître, Sir Harlan, et décidant de tenter sa chance au tournoi local. En chemin, il prend sous son aile un jeune écuyer, Huff, sans se douter un instant des ennuis que ce garçon lui causera. Il s'avéra que Huff était le prince Aegon Targaryen, petit-fils du roi d'Aeron II Targaryen. L'identité du garçon fut révélée dans la première saison lorsque Dunk attaqua le frère de Huff, le prince Aerion, pour sauver Tenzel, une marionnettiste dornienne. Entre cet événement et le fait que Dunk semblait avoir kidnappé Huff, l'avenir de ce chevalier errant ne s'annonçait guère prometteur. Pour prouver son innocence, Dunk fut contraint de participer à un jugement des 7. Il devait donc trouver 6 hommes supplémentaires pour combattre à ses côtés contre le prince Aerion et son équipe. À sa grande surprise, certains de ses nouveaux amis se rallierent à lui et, plus étonnant encore, le prince Baelor Targaryen, main du roi et héritier du trône de fer, était parmi eux. Miraculeusement, Dunk sortit victorieux du jugement des 7. Ce n'était pas un combattant particulièrement doué, mais son endurance remarquable triompha de Aerion. Un bref instant, on crut que le tournoi de Sandregué allait connaître une fin heureuse. Toutefois, dans les derniers instants de l'épisode 5, le prince Baelor s'effondra, mort. Le coup que son frère, Mekar, lui asséna à l'arrière de la tête lui fut fatal. Ceci nous amène à l'épisode final. Dunk est anéanti par la mort de Baelor dans le dernier épisode. Il ne comprend pas pourquoi les dieux auraient ôté la vie à un prince et épargné la sienne. Personne d'autre ne parvient à le comprendre non plus, mais le prince Mekar perçoit la signification du sacrifice de son frère. Bien qu'à contre-cœur, il demande à Dunk de prendre Huff comme écuyer. Mekar explique que le chevalier errant pourra retourner avec les Targaryens à l'Estival, où il recevra un entraînement plus poussé au combat et pourra enfin laisser derrière lui sa vie de vagabond. Dans un premier temps, Dunk refuse catégoriquement. Les princes lui ont apporté bien des malheurs et il ne souhaite rien de plus que de les oublier. Toutefois, c'est le prince d'Aeron qui le fait changer d'avis. Il explique que même Aerion était un enfant agréable, mais que grandir au sein de la famille Targaryen l'a transformé en le prince cruel que l'on découvre dans la série. Daeron laisse entendre que Huff deviendra soit un homme comme Aerion, soit un ivrogne misérable comme lui. En peu de temps, Dunk s'attacha profondément à Huff. L'idée qu'il puisse connaître un tel destin le tourmentait. Il alla donc trouver Mekar et lui annonça qu'il prendrait Huff comme écuyer à condition que le garçon accepte de partager sa vie de chevalier errant. Ils allaient parcourir les royaumes, dormir à la belle étoile et s'arrêteraient parfois pour servir des seigneurs de moindre importance. Ainsi, Huff grandirait loin de la vie princière et privilégiée. Mekar refuse la requête de Dunk. Il méprise cette vie, mais surtout, il n'est pas prêt à se séparer de celui qu'il considère comme son dernier fils. Aerion et Daeron l'ont profondément déçu, mais il reste un espoir pour le petit Aegon. Malgré cela, Huff se présente plus tard au camp de Dunk et prétend que son père l'a autorisé à le rejoindre. Ils partent ensemble, mais les derniers instants révèlent que Huff a menti. Mekar, furieux, remarque la disparition de son plus jeune fils au moment où les Targaryens quittent Sandregué. Huff a rejoint Dunk sans la bénédiction de son père. Your prince fought for you against men sworn to protect him. He risked nothing. Lyonel affirma que les dieux avaient puni Baelor pour imposture. Mais était-il vraiment un imposteur ? Les actions de Baelor Brise-Lance durant le jugement de Dunk n'étaient-elles pas celles d'un véritable chevalier, mais plutôt un acte déshonorant méritant la mort ? C'est le genre de question que l'on se pose souvent à Westeros, un monde où les hommes se déchargent de leurs responsabilités sur des dieux qui s'en foutent probablement. Comme le pense Lyonel, un jugement des 7 est un événement autant religieux que criminel. Il est évidemment contraire à l'honneur, au sens le plus pur du terme, pour un chevalier qui prête serment aux 7 de participer à un combat équitable en sachant que sa simple présence lui confère un avantage indu. Les membres de la garde royale doivent combattre pour la couronne dans tout jugement pour combat, y compris un jugement des 7. Personne n'aurait pu imaginer que cela impliquerait de combattre un membre de la famille royale qu'ils ont juré de protéger. L'accusation de Lyonel est manifestement vraie. Et si tout cela vous paraît être une aberration, c'est parce que, dans un sens, ça l'est. Mais il faut se mettre à la place de Lyonel, qui pense que les Targaryens sont des étrangers qui ont envahi le royaume et qui de plus sont incapables de suivre les règles. Tout est une question de point de vue.
Dunk peine à se défaire de l'ombre de Sir Harlan. Le deuil est une épreuve complexe. Il brouille souvent les pistes lorsqu'on se penche sur le passé. À son arrivée à Sandregué, Dunk s'efforce sans relâche de faire en sorte que quelqu'un se souvienne de Harlan. Le public voit Dunk couvrir son mentor disparu des loges en parallèle avec des flashbacks montrant Harlan se comportant de manière tout sauf correcte. Cela illustre comment notre perception de nos proches peut se déformer après leur disparition. De plus, Harlan n'était pas tendre avec Dunk. Dans la série, Dunk se confronte au mauvais traitement qu'il a subi de la part de Harlan et choisit de briser le cycle de ce traumatisme générationnel en prenant Huff comme écuyer. Cette série est une réflexion subtile sur la question de savoir si nous naissons bons ou mauvais, ou si nos expériences façonnent notre sens moral. Qu'est-ce qui fait un véritable chevalier ? Malgré les nombreuses menaces proférées à l'encontre de Huff, Dunk décide de traiter son jeune écuyer avec bienveillance. Le chagrin causé par la perte d'une figure paternelle aussi complexe que Harlan est exacerbé par la conviction de Dunk qu'il ne mérite pas d'être accompagné. Après la disparition de ses parents, Rafe, Harlan et Baylor, Dunk s'isole. Toutefois, il trouve un sens à sa vie en aidant Huff à s'épanouir, cherchant au-delà de lui-même une cause plus grande pour guider son destin. Ce n'est que lorsqu'il choisit d'être lui-même que Dunk se libère du fantôme de Harlan, qui finit par s'éloigner de notre chevalier errant et de son écuyer. Désormais, Dunk n'est plus considéré comme l'écuyer de Sir Harlan, il est Sir Duncan le Grand, un homme à part entière, distinct d'Harlan et désormais mentor d'un prince. Son destin lui appartient. Dans la série, 2 personnes seront à jamais tenues responsables de la mort du prince Baylor. Dunk restera dans les mémoires comme celui pour qui le prétendant au trône a donné sa vie, tandis que le prince Mekar sera celui qui l'a tué. Tous deux savent qu'ils porteront ce fardeau toute leur vie, mais ils sont également conscients que le véritable responsable de cette tragédie est le prince Aerion Targaryen. En guise de punition pour les troubles qu'il a causés, Aerion est exilé par son père. Le prince espère que son fils tirera les leçons de ses erreurs à Lys, l'une des cités libres d'Essos. Lorsque les Targaryens quittent Sandregué dans l'épisode 6, on aperçoit Aerion ensanglanté et meurtri, assis dans une calèche, accablé de chagrin. Dunk a passé une bonne partie de la série à tenter de prouver qu'il était un véritable chevalier. Finalement, c'est le prince Baylor qui s'est porté garant pour lui, évoquant le souvenir du vieux Sir Harlan. Toutefois, un doute subsistait parmi les spectateurs. Dunk était-il sincère ? La série est riche en flashbacks, et pourtant, on n'y voit jamais Harlan adouber Dunk. La réponse arrive enfin dans le dernier épisode de la saison 1. Juste avant la mort de Harlan, Dunk lui demande pourquoi il ne l'a jamais adoubé. Il se demande si Harlan pensait qu'il partirait s'il le faisait, ou s'il y avait une autre raison. Il n'obtiendra jamais de réponse. Un instant, on croit que Harlan est mort, au moment même où Dunk pose la question, mais le chevalier se ressaisit brusquement pour terminer son récit. Malgré tout, Harlan ne donnera jamais d'explication. Quoi qu'il en soit, ce flashback lève officiellement le voile sur le mystère de l'adoubement de Dunk. À moins que Harlan ne se soit suffisamment réveillé pour accomplir la cérémonie, Dunk n'était pas un véritable chevalier lorsqu'il arriva à Sandregué. Mais en fait, George W.R. Martin a révélé la vérité après ce moment. Harlan dit « Va me chercher mon épée, mon garçon », et il adoube. La scène dans la série laisse place à l'interprétation. C'est exactement ce que souhaitait George W.R. Martin. Le mystère demeure et chacun est libre d'interpréter. Tout ce voyage explore ce qui fait un vrai chevalier, qu'on reçoive le titre ou non. Ou s'il faut le mériter, même après l'avoir reçu. Peut-on le mériter sans jamais l'avoir reçu ? Alors que Dunk et Huff quittent Sandregué dans le dernier épisode de la saison 1, ils discutent de leur projet d'aventure dans les 7 royaumes, bien qu'il y en ait, en réalité, 9. Avant la conquête de Aegon, Westeros était composé de 7 royaumes distincts. Le Nord, la montagne et le Val, les îles et les conflans, le Roc, le Bif, l'Orage et Dorne. À l'exception de Dorne, Aegon le Conquérant parvint à s'emparer de tous les royaumes. Ce conflit entraîna l'extinction de certaines maisons, le morcellement de régions et la chute de quelques-unes sous la domination de seigneurs différents. Les terres de la couronne furent considérées comme le royaume supplémentaire créé après la conquête de Aegon, car la région qui la composait n'était pas une entité indépendante. Aegon s'empara en effet de portions des royaumes environnants et la région prit par la suite le nom de terre de la couronne. Bien que ceux qui régnaient sur le trône de fer aient gouverné depuis Port-Réal, la capitale fondée par Aegon, il ne s'agissait pas, à
à proprement parler, d'un royaume indépendant. De même, la conquête de Aegon entraîna la division du royaume des îles et du Conflans en 2 territoires distincts, les îles de Fer, conquises par la maison Greyjoy, et les Conflans, gouvernées par la maison Tully. Cette région supplémentaire porte à 9 le nombre total de régions composant Westeros. Cependant, à l'instar des terres de la couronne, les Conflans n'étaient pas considérés comme un royaume à proprement parler avant l'arrivée au pouvoir du roi Aegon Ier Targaryen, qui en fit une région vassale et non un royaume indépendant. Une bonne partie de l'épisode est absente du roman. En fait, après le jugement, il ne reste que quelques pages de la nouvelle, et le récit est assez linéaire. Bien sûr, comme pour toute la série, les dialogues sont retranscrits mot pour mot. L'offre de Lionel n'apparaît pas dans la nouvelle, mais il faut reconnaître que son rôle a été considérablement développé dans la série. Dans la nouvelle, il s'agit d'un personnage secondaire. Les scènes avec Raymoon dans le dernier épisode de la saison 1 sont également absentes du roman, tout comme le flashback où Harlan raconte à Dunk l'histoire de l'arbre à pièces dans sa région natale des Conflans, ainsi que la scène avec Daeron. Chronologiquement, l'armée Targaryen semble partir avant Dunk et Huff dans la nouvelle, alors que la série inverse cet ordre. Huff ne tente pas de tuer Aerion endormi. Cela dit, ces ajouts enrichissent le roman et approfondissent la complexité de nos personnages. Pour finir, voici quelques infos croustillantes sur la saison 2. Il y aura le même nombre d'épisodes que dans la première saison. La durée de chaque épisode sera équivalente, mais quelques épisodes pourraient voir plus large. Dans une interview, Ira Parker a confirmé que la saison 2 verrait Dunk et Huff se rendre à Dorne. Le créateur et showrunner a expliqué que cela coïncide avec les événements du 2e tome de la série de romans intitulée L'Épée Lige, chaque saison correspondant à un livre différent. Autre surprise, Spruell, l'acteur qui joue Mekar, a confirmé en interview « Je ne serai pas dans la saison 2 ». Malgré les suppositions, l'acteur a déclaré « On verra bien, il ne faut jamais dire jamais, mais je suis presque certain qu'il y aura d'autres histoires à raconter ». Cette nouvelle information surprendra sans doute ceux qui n'ont pas lu les romans, mais les lecteurs savent que la plupart des personnages de la première nouvelle n'apparaissent pas dans la seconde, dont la saison 2 sera adaptée. Cela signifie que non seulement Mekar sera absent, mais que des personnages comme Lionel Baratheon, Aerion Targaryen et Raymoon Fossavoie ne réapparaîtront probablement pas non plus. Mekar est toutefois mentionné dans le second tome. Quand je pense qu'au début, tout le monde était sceptique avec cette série, et finalement, c'est un banger. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.